Et à tous ces popis, c'est Popitox et j'espère que vous allez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de Shadow of the Tomb Raider et on va faire le tombeau qui se trouve juste là-bas. Allez, c'est parti. Allez, un cerf de moins. Voilà. Tombeau facultatif. Voilà. Alors là, il y a un feu de camp. Compétences, j'en ai combien? J'en ai 3. Ok. Ok. C'est quoi ça? Négocie. Ah, ça c'est bon. Les marchands. Ça je prends. Alors là, il y a une carte. Ok, ça m'affiche tout ce qu'il y a à voir. Et ça? Saint Jean fut le dernier des apôtres à mourir, et le seul à ne pas finir martyr ou à se suicider. Auteur de 5 des livres du Nouveau Testament, il est le saint patron des théologiens et des érudits. Au cours de sa longue existence, il prit plusieurs disciples qui continuèrent à dispenser ses enseignements après sa mort, établissant une lignée de savants religieux qui n'a jamais été interrompue. Ok. Allez. Des rumeurs de monstres, si on peut les décrire ainsi, ont longtemps couru dans la zone autour de la mission de Saint Jean. Les autochtones refusent de parler de ce qu'ils ont vu. Ils deviennent taciturnes lorsqu'on évoque le sujet et filent généralement se cacher chez eux. Pourtant, et j'en suis persuadée, lorsque nous aurons converti ces indigènes, ils verront que ces monstres ne sont que des superstitions, des ombres que la lumière de Dieu dissipera. Venez voir ce que je propose. Ah, un marchand là. Tout est à vendre. Bonjour. Sauf le tambour de Rimac. Vendre. Profitez-en bien. Merci. Bah de rien. Bonne chance là. Qu'est-ce que vous cherchez? Tout va bien? Tout est à vendre. Sauf le tambour de Rimac. Alors, la puissance voir des ce que je gens propose. s'applique à tous les fusils. Profitez-en bien. Tenu porté par les marchands, sa jeunesse, un tir impétitif, sa grande expérience, son porteur augmente la durée des effets des plantes de concentration. Les flèches. Revenez me voir s'il vous faut autre chose. Allez. Voilà. Là, il y a un feu de camp. Encore. Ok. Amélioration. Parfait. Là, il y a de l'eau. Là, il y a un truc. Il s'agit de 2 arbres légendaires se complétant parfaitement. Le Chéchène sécrète une substance toxique au toucher, tandis que le nectar du Chaka est capable de neutraliser ce poison avant qu'il ne vous brûle trop.
Le plus fascinant avec ces arbres, c'est que l'un pousse toujours près de l'autre. D'après la légende, 2 frères et princes guerriers se seraient un jour battus à mort pour l'amour d'une femme, pour finir par pousser leur dernier soupir dans les bras l'un de l'autre. Ils supplièrent les dieux de leur accorder le pardon, ce qu'ils firent. Kinish, le plus gentil des 2 frères, revint à la vie sous la forme du Shaka, tandis que Tizik, le belliqueux, se vit transformé en Chéchen. Allez, descends. Bon, ça fait peur ici. Ça Oh, se présente putain. mal. Il y a encore des monstres. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah, ça sent l'œuf pourri. Du soufre. Voilà. Voilà. Allez, casse-moi ça. Je peux peut-être libérer plus de gaz de sa bouche. Là. Voilà. Les Yashils sont là aussi? Manquait plus que eux. Il manquait plus que les Yashils. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ok.
plein. J'ai pas assez de place pour ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est glauque. Une explosion ferait balancer la plateforme. Voilà. Ça c'est fait. Je dois libérer le gaz et puis l'enflammer. Je dois libérer le gaz et puis l'enflammer. Lequel? Je dois libérer le gaz et puis l'enflammer. Je dois libérer le gaz et puis l'enflammer. Yaché, l'arbre de vie maya, plante ses racines dans le monde souterrain, autrement dit l'au-delà, et traverse notre monde avec ses branches qui s'étendent jusqu'à toucher le paradis. Guettant à l'intérieur, on retrouve Itzamnieh, le dieu oiseau détenteur des secrets des 3 plans de l'existence, à travers lesquels l'arbre de vie ne cesse de grandir. Ok. Je dois libérer le gaz et puis l'enflammer. Scénario Je terminé. dois libérer le gaz et puis l'enflammer. Allez, libère-le. Aïe. Putain. Une explosion ferait balancer la plateforme. Je sais pas où ils sont. Recharge. Très bien. De quoi ça? Depuis ses racines dans l'au-delà, abritant des chauves-souris, il pousse droit vers le ciel, vénérable. Son tronc renferme le royaume des hommes, et ses branches étendent ses feuilles blanches à travers le ciel nocturne. Je les entends mais je sais pas où ils sont. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Je dois libérer la plateforme. On dirait une sorte de sculpture. Ouais, ça on l'a vu. Je dois libérer la plateforme. Voilà. On va préparer ça. Aïe.
Putain, saloperie. Une explosion élèverait la plateforme. Ok. Une explosion élèverait la plateforme. Voilà. C'est plus très loin. Je dois juste monter là. Je dois libérer la plateforme. Allez, on va avancer, hein. Je dois libérer la plateforme. Je vais voir d'abord ce qu'il y a en haut. Je dois libérer la plateforme. Je dois libérer la plateforme. Ok. Je dois libérer la plateforme. Allez, monte. J'ai besoin d'une explosion pour élever la plateforme. On dirait une sorte de... Ouais, je sais. Voilà. On va fabriquer des flèches. Enflammées. Voilà. Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Ok. Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Ah. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Faut enchaîner ces machins là. Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Voilà. Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Il
Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Il faut que je grimpe pour atteindre cette poutre. Voilà. Là c'est bon. Alors moi je finis le tombeau. Malédiction de Kinikao. Votre santé se régénère instantanément une fois que vous ferez la mort au combat. Soignez 16 entre chaque rencontre. Très bien. Bah voilà. Parfait. C'est bon. Voilà. Mais bon. Voilà. Voilà. C'est bon. Mission accomplie. Mission accomplie, surtout ici. Ok. Bon. Je peux faire voyage rapide. Compétences, j'en ai combien? Une. On va faire voyage rapide. Voilà. Ici. Mais bon. Un tombeau de fées. Un. Ah non, il y a autre chose qui nous attend, je pense. Mhm.
Bon. Il faut aller voir l'autre. Vous devez être Manu. Qui va là? Annoncez-vous. C'est la fille qui a trouvé le trésor. Ah, tiens donc, Diego. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous ai entendu parler de ruines Maya aux enfants. Enfin, quelqu'un qui écoute ce que je dis. Eh bien, vous aviez raison pour les croix. Isabella les a suivis jusqu'à une crypte cachée. Ah, je le savais. Personne n'écoute jamais le vieux Manu. Mais j'avais raison. En effet. Et je parie que vous dites aussi la vérité pour ces ruines Maya. Je reconnais quelque chose dans votre voix. Le frisson de la découverte. De tomber sur quelque chose. Un endroit resté caché des centaines ou des milliers d'années. C'est vrai que c'est excitant. Je suis tout à fait d'accord. Je connais rien de pareil. Le parfum de la poussière. Il en faut pas plus pour que mon cœur s'emballe. Ces gens modernes, ces prétendus réalistes. Ils s'empêchent de profiter de tellement de possibilités. Ils n'imagineraient même pas les choses que j'ai pu voir. Ah, et je donnerai tout ce que j'ai pour les revoir une dernière fois. Je pourrais peut-être remplacer vos yeux. Je vous décrirai ces ruines Maya. Ce serait possible, oui. Vous vous rappelez où se trouvaient ces ruines? Où ça pouvait être? Je me souviens d'un bassin alimenté par 3 cascades. J'aimerais vraiment pouvoir être plus précis, mais ça fait tellement d'années. Je vais me débrouiller avec ça. Et quand j'aurai trouvé, je reviendrai tout vous raconter. Oh, si vous pouviez faire ça pour moi, toucher cette histoire, je serais tellement... N'en dites pas plus, Manu. Je vais trouver. Mais c'est fait, non? Trouver l'entrée des tombes. Examiner la stèle. Retournez voir Manu. J'espère que vous êtes prêts à danser, Manu. J'ai trouvé les ruines. C'était bien Maya. Un ancien aqueduc. C'était merveilleux. Comme vous l'aviez imaginé. J'en étais sûr. Maintenant, racontez-moi tout. Les ruines étaient inondées à cause du séisme. J'ai nagé dans des tunnels remplis de dangers. Et J'ai trouvé une caverne et une tour en pierre. Des grandes têtes étaient sculptées sur les côtés. les seigneurs de Xibalba, c'est ça? Incroyable. Quoi d'autre? C'était sûrement un aqueduc à une époque. Et vous n'allez pas me croire, mais la plupart des mécanismes fonctionnent encore. Des roues à eau de 5 mètres de haut qui tournaient comme au premier jour. C'était incroyable à voir, Manu. Me retrouver si près de toute cette histoire. Un endroit resté intact pendant des siècles. Je peux tout voir, je peux sentir, toucher, humer. Ça fait des années que je n'avais pas pleuré. Je sais pas comment vous remercier. J'aimerais vous donner quelque chose. Manu, je ne peux pas. Je vous en prie, j'insiste. C'est la première relique que j'ai trouvée. C'est un crâne d'ornement magnifique et décoré. J'aimerais qu'il revienne à quelqu'un qui partage la même passion pour l'exploration que moi. Ne laissez rien détruire votre curiosité et votre émerveillement. Promis. Merci, Manu. Une substance adhésive faite de sève et de Beau, hein. poudre d'os maintenait le jade ou les pierres précieuses en place sur les dents. On devait utiliser un forêt rudimentaire, peut-être en obsidienne, pour ménager délicatement les renfoncements permettant de sertir les pierres précieuses. Putain. Bon, mission accomplie. C'est parti, hein. Maintenant on va faire la mission principale. Mission terminée, explorer les lieux. On dirait un mausolée. C'est qu'on est sur la bonne voie, non?
Ouais, on est sûr. Je sens quelque chose. On se rapproche. Voyons si Lopez est passé par là. Ok. Il y a un truc là. Cette croix a l'air de remonter au XVIIe siècle. C'est Lopez qui l'a laissée? La porte se referma et le silence se fit, si profond que je retins ma respiration de peur de le troubler. Lopez, les yeux brûlants, le visage radieux, s'avança vers moi les bras écartés, et l'espace d'un instant, la peur s'empara de moi. Mais il m'étreignit avec vigueur, ses doigts enfoncés dans mes épaules. « Je l'ai trouvé », murmura-t-il à mon oreille. Il me relâcha et arpenta la pièce. Les murs de jade pure montaient comme jusqu'aux cieux, entièrement recouverts de mosaïques et de personnages gravés. Je le suivis de loin alors qu'il s'approchait d'un autel, et je le regardai en soulever une boîte en argent. Certains craignent que frère de la Cruz et frère Serrano ne rentrent pas, contrairement à ce que je continue de soutenir, arguant qu'ils sont toujours revenus par le passé. Pourtant, au fond de moi, je commence à croire que nous ne les reverrons plus, ce qui me peine beaucoup. Nous poursuivrons leurs œuvres et nous remémorerons leurs paroles. Ainsi, qu'ils reviennent ou qu'ils nous regardent de là-haut, ils nous béniront de ne pas avoir abandonné notre tâche. Bon. C'est fait. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sous ses ailes. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Ok. Iron et une éclipse. « 25 décembre 1603. Voilà 4 jours que nous avons quitté la ville. Nous avons progressé en silence et tourné en rond, confus que nous étions de douleur, de soulagement et de réjouissance. Lopez et moi sommes sortis de la jungle et avons débouché dans une clairière où des statues, sculptées à même le flanc de la montagne, nous toisaient de haut. Lopez a été saisi d'une crise. Il s'est jeté devant les sculptures et s'est mis à demander pardon en hurlant. Le péché qui lui pesait le plus lourd sur le cœur était d'avoir abandonné Pérez à ces étranges guerriers. Ils étaient devenus proches au cours de notre périple. J'ai essayé de le consoler tant bien que mal, mais en vain. J'ai donc allumé un feu et attendu, pendant qu'il revenait sur ses actes et implorait le pardon de ses silencieux visages de pierre. On va aller en haut. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. 26 décembre 1603. Lopez m'a réveillé. Il avait préparé un déjeuner spartiate. C'est ici que nous devions nous trouver, a-t-il annoncé d'une voix froide et déterminée qui tranchait avec son comportement de la veille. Lorsque je terminais mon repas, il parlait de châtiment divin. Il disait qu'il avait fauté, mais que Dieu lui avait posé les mains sur les épaules pour lui montrer le chemin. Nous allons propager la véritable parole de Dieu depuis cette petite mission, a-t-il dit.
désignant un bâtiment en adobe situé juste derrière les visages de pierre. Nous allons préparer le chemin que l'élu suivra, car lui seul sait qui est digne de cette boîte. Ok. Jonas, ce livre évoque l'arrivée d'un étranger dans une mission. Il aurait fondé la secte des Sept. C'était peut-être Lopez. Comme sur le livre. On doit approcher. Continuons à chercher. Continuons. Jean, fils de Zébédée et apôtre du Christ, était également appelé le disciple bien-aimé. Son frère Jacques et lui étaient connus pour leur fort tempérament. C'est pourquoi Jésus les surnommait Boanerges, les fils du tonnerre. On considère Jean comme l'auteur de 5 des livres du Nouveau Testament. L'Évangile selon saint Jean, les 3 épîtres de Jean et l'Apocalypse. Il est le saint patron de l'amour et de la loyauté, mais aussi celui des écrivains, des éditeurs et des érudits, ainsi que des victimes d'empoisonnement et de brûlures, ce qui explique qu'il soit souvent représenté avec un serpent dans une coupe. Ok. Scénario terminé. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. Jonas, les 2 citations de la Bible. Le soleil qui s'obscurcit et sous ses ailes tu trouveras refuge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le héron et l'éclipse, c'est ça. Cherche un héron et une éclipse. Ok. Ce croquis représente Saint Jean repoussant le démon. Il pensait peut-être en faire une fresque pour la mission. Un beau jour, comme sorti tout droit de la jungle, Frère de la Cruz est apparu et a redonné vie à la mission. À son arrivée, nous n'étions plus que 3 et sœur Dorothea était souffrante depuis plusieurs semaines. Avec son assistant, il s'est mis au travail le jour même. La semaine suivante, Frère de la Cruz avait recruté une 30aine d'ouvriers qui réparaient le clocher et travaillaient au champ. Il veut que nous puissions subvenir à tous nos besoins. Cela fait si longtemps que nous sommes seuls ici que je commençais à craindre que le Seigneur nous ait abandonnés. Mais loué soit-il, il nous a entendus et il nous vient en aide. Des visages de pierre pleurent, le Christ sur son sentier de douleur. Nombreux sont les morts, il y en aura plus encore et plus encore. Sa lumière guidera. Il y a toute une fresque là-dessous. Veracruz, la vraie croix. C'est bien ce que je crois. La boîte d'argent. C'est forcément elle. Jésus ramasse la croix. C'est les stations de la croix. Mais il en manque plusieurs. Avant 1600, on n'en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de Lopez. C'est un indice pour nous.
Ouais, c'est son genre de laisser ça. Bon, très bien. Voyons si on trouve une croix quelque part dans le coin. Ok. Quand on aura la boîte, comment on reprendra la clé à Dominguez? On trouvera. C'est par là-bas. Là, il y a une croix. T'as trouvé? Oui. Jésus ramasse la croix. On soulève ça. La soulève. Ça a marché. Ça fait une sacrée chute. Voyons où ça mène. Merci. Deuxième station. Première chute de Jésus. Bon. Il y a une inscription ici. Ambulate dum lucem habitis. Marchez tant que vous avez la lumière. Je dois bouger le chariot pour diriger le rayon vers la porte. Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider. Bisous les amis.